Salut les amis, la forme? Je supporte plus la voiture. Enfin si, j'adore ma voiture, c'est une histoire d'amour entre nous, et je la quitterai pour rien au monde. Je mourrai d'ailleurs probablement avant elle. Ou alors je la changerai quand je serai millionnaire. Mais ça c'est pas le débat. Non, moi je parle de ce qui se passe sur la route. Déjà, qu'est-ce qu'une voiture? Au cas où vous seriez cryogénisé dans un paquet de chips depuis plus de 100 ans. Eh bien une voiture c'est un moyen de locomotion permettant de se déplacer d'un point A à un point B. Pour avoir une image, ça c'est une voiture. Ça aussi. Ça, c'est une boîte de conserve. Ça aussi, c'est une boîte de conserve. D'aucuns diront que c'est une voiture originale, et moi je vous affirme que non. Non, vraiment, c'est de la merde. Le premier truc chiant déjà, c'est l'isolation. En hiver, on rentre dans sa voiture, et il fait plus froid que dehors. Le temps que le chauffage arrive, on est arrivé. Et qu'est-ce que tu fais? Bah je m'habille, je rentre dans la voiture. En été, il fait plus chaud que dehors, et on se brûle. Ah, c'est chaud! Ah, c'est chaud! Ah, c'est chaud! Ah, c'est chaud! Quand on veut sortir de son chemin, ou alors à l'arrêt, ou à un stop ou quoi, sur la file qu'on choisit, il y a toujours une voiture. Suivie d'une deuxième. Puis d'une troisième. Bon, ça va bien aller là! Merci! Et boum, c'est de l'autre côté que ça arrive. On dirait qu'ils se coordonnent tous pour nous faire chier. À chaque fois que je prends la route, je me retrouve derrière des gens qui vont à 2 à l'heure. Les gens qui, sur une nationale, freinent, puis freinent encore, et quand ils sont à la vitesse d'un escargot, là, ils tournent. Et alors encore mieux, ceux qui font ça, mais qui mettent le clignotant au moment de tourner. Bah oui, il faut les comprendre, hein. C'est plus pratique de le mettre en tournant, hein. Les flemmards, c'est moi qui viens de dire ça. Et ceux, quand tu veux les doubler, qui accélèrent, ou alors qui se décalent pour pas te laisser passer, on en parle? Ouais non, vaut mieux pas. Ceux qui sont sur une nationale, sur la voie de gauche, seuls, sans personne à l'horizon, à part lui et moi, à la moitié de la vitesse autorisée, c'est généralement la nuit d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Tu klaxonnes, appel de phare, bon, au bout d'un moment, soit il a le déclic et il se décale, soit balèque, on le double par la droite. Et c'est là qu'il se rabat. Ah! Ceux qui sont dans un virage dévient sur l'autre voie, ceux qui te doublent, freinent et tournent. Les tracteurs, non, j'argumente pas là. Après il y a les vélos, mais là je peux pas me plaindre. Je veux dire, la route elle est pas qu'à nous, et je les respecte d'ailleurs totalement pour leur courage, que ce soit en été ou en hiver, ils sont là. Si à la limite, respectez bien la ligne quand vous êtes en groupe, vous mettez pas côte à côte. Je sais c'est plus convivial, mais c'est aussi plus dangereux. La convivialité, je sais pas si vous l'aurez à l'hôpital. Ceux qui mettent 50 ans pour comprendre que quand le feu passe au vert, il faut avancer. D'ailleurs au feu, je me dis toujours, si le mec devant moi passe, je passe. Ce qui arrive pas très souvent. Hein. En général, il s'arrête comme une pauvre pomme. Alors attention, hein, j'ai rien contre les pommes. J'adore le gâteau au yaourt parsemé de coulis de brocoli farcis aux antibiotiques. Mais je crois que le summum de la débilité se retrouve au rond-point. Il y a ceux qui freinent et qui s'arrêtent alors qu'il n'y a personne. En général, c'est les vieux d'ailleurs. Oui, les personnes âgées si vous préférez. Mais ils attendent quoi en fait? Il faut céder le passage pour passer. C'est mon petit-fils qui me l'a dit. Non, en plus, on peut pas leur en vouloir, les pauvres. Nous, on a eu le permis récemment, mais eux, quand ils l'ont eu, les ronds-points, ça n'existait pas. De toute façon, je pense qu'il faudrait leur faire repasser à partir d'un certain âge pour la sécurité de tout à chacun. Il y a aussi ceux qui s'arrêtent en plein dedans le rond-point. Ou alors, tu es dans une petite file et tu vois au loin un camion arriver. Là dans ta tête, tu te dis à tous les coups, je me le prends. Alors tu supplies les gens devant toi de se dépêcher d'une façon tout à fait sympathique. Putain, mais tu vas la bouger ta grosse espèce de Et bien sûr, au moment où tu dois t'engager, il est là devant toi. Il te reste encore une petite chance d'y échapper. Eh ouais, s'il prend pas la même sortie que toi. Ah, que d'espoir. Eh non, il prend bien évidemment la même et se retrouve devant toi pendant tout le trajet. Car pour le doubler, il faut 3 choses. Une route droite avec visibilité, des lignes blanches espacées de je sais pas combien, et surtout, ce qui me manque à moi personnellement, une voiture puissante. Attendez, je vous montre. Ah bah là c'est sûr, on n'est pas dans Fast and Furious hein. Mais vraiment, le pire du pire, l'autoroute. Là ça va être rapide, danger, danger, danger. Les camions qui sont sur une 2 voies et qui doublent alors que c'est interdit et qui provoquent donc embouteillage et possible accident. Ceux qui regardent pas leur angle mort, qui veulent doubler, qui arrivent comme ça, boum, sur toi. Ceux qui te collent, ceux qui te doublent et qui se rabattent juste devant toi. Alors t'es obligé de freiner pour reprendre une distance de sécurité. Ceux qui au péage ne prévoient pas le ticket et les sous. Sans déconner. Ils savent depuis chez eux qu'il va y avoir un péage et ils attendent d'être devant pour chercher le ticket, la monnaie, la carte. Et ensuite, la barrière se lève. Et au lieu de passer, qu'est-ce qu'ils font? Ils rangent leurs affaires tranquillement. Et j'en passe des vertes et des pas mûres. Finalement, les seuls qui nous emmerdent pas, c'est les motards. D'ailleurs, on ressent tous une petite jalousie quand dans un bouchon, tu les vois passer entre les voitures alors que toi t'es dedans depuis la Première Guerre mondiale. Et je sais pas pourquoi, mais je ressens toujours une joie extrême quand je me rabats un petit peu sur la droite pour les laisser passer et qu'ils me disent merci avec le pied. Alors si, on peut trouver un petit défaut, c'est leur vitesse excessive. Mais ça, c'est plus un danger pour eux que pour nous. Bon allez, on se reverra sûrement sur la route. Tchou, 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 haha, tchou, tchou.